Bonjour, bienvenue à l'école de guérison divine et nous allons d'abord lire Actes chapitre 10 verset 38. Actes chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Écoutez, la caractéristique principale que vous devez comprendre du Seigneur Jésus-Christ, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Écoutez, être fils de Dieu, ça ne veut pas dire que... Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire être fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu dans la chair humaine. Quand on dit fils de Dieu, selon la Bible, ça veut dire que c'est Dieu qui vit dans le corps d'un être humain. C'est-à-dire Dieu quitte le ciel pour venir dans le corps d'un être humain. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Pourquoi la Bible dit que nous sommes des fils de Dieu? Parce que Dieu vit en nous. Un fils de Dieu, en fait, c'est Dieu qui vit dans le corps d'un homme. Et vous devez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Ça veut dire qu'il est la manifestation de Dieu dans la chair. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, si Dieu était un être humain, voici la façon dont Dieu se comporterait. Et vous devez comprendre que qu'est-ce que Jésus a fait pendant son séjour terrestre? Guérir les malades. Et qu'est-ce que Satan a fait? Rendre les gens malades. Ça veut dire que la Bible dit que Jésus guérissait les malades et la Bible dit qu'il les délivrait de quoi? De quelqu'un qui les a rendus malades. Et cette personne, c'est qui? C'est Satan. Les gens parlaient de l'écharde de Paul. Oui, Paul avait une écharde dans la chair. Mais l'écharde de Paul, la maladie vient de qui? Donc vous êtes en train de me... En fait, les gens ne comprennent pas de quoi ils parlent. Donc cela veut-il dire que... Ça veut dire donc que Dieu a livré son enfant à Satan? Un enfant qui était obéissant comme Paul? Il n'y a aucun homme de Dieu sur terre qui a le niveau de révélation de Paul. Même l'évangile, quelqu'un ne peut pas prêcher l'évangile sans citer Paul. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que la maladie est une oppression de Satan. Une personne qui a le cancer, une personne qui est aveugle, une personne qui est sourde, une personne qui est muette, une personne qui a des troubles cardiaques, une personne qui a des palpitations, une personne qui a des douleurs aux pieds, une personne qui a des douleurs aux intestins, une personne qui est constipée, peu importe ce que vous avez, vous devez comprendre que la maladie est une oppression du diable. Maintenant, quelqu'un pose la question, est-ce que ça veut dire que toutes les maladies que nous avons viennent de Satan? Non! Il y a des maladies qui viennent à cause des choses naturelles. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si quelqu'un se met à consommer énormément d'alcool, ça peut affecter son foie. Vous comprenez? Par exemple, si quelqu'un se met, par exemple, moi je ne sais pas, à sortir à une température, il fait très froid. Et cette personne sort en t-shirt. C'est-à-dire il fait 0 degré, comme dans les pays européens, 0 degré.
il fait très froid, il y a la neige dehors. Et cette personne dit, bon, moi je sors en t-shirt. Et cette personne tombe malade. Là, ce n'est pas la faute du diable. Mais maintenant, quand je parle des maladies, là où vous n'avez rien fait de particulier. Il y a des gens, écoutez, il y a des gens, bon, c'est vrai qu'ils consomment de l'alcool, mais bon, c'est pas à l'excès. Mais on leur dit qu'ils ont des problèmes. Il y a des gens, ils se lèvent un matin, on leur dit, madame, vous avez une tumeur. La tumeur sort d'où? Je me rappelle, il y a de cela quelques années, il y avait un jeune garçon, on le diagnostique une tumeur au cerveau. Mais on était étonnés. Un jeune garçon de 5 ans, il a une tumeur au cerveau. La tumeur là sort d'où? C'est un esprit. Vous devez comprendre que la maladie a une vie. La maladie a une vie. Et derrière chaque vie, il y a un esprit qui est derrière. Vous voyez votre corps. C'est parce que votre corps peut bouger parce qu'il y a une vie derrière. Ça veut dire que derrière la maladie qui progresse dans le corps de quelqu'un, il y a une vie. Il y a une vie. Et derrière la maladie, cette vie, c'est quoi? C'est un esprit. C'est pour cela que lorsqu'on chasse la maladie, qu'est-ce qui se passe? Si une personne chasse la maladie avec la foi, la guérison va se produire progressivement. Lorsqu'on impose les mains au malade, vous pensez que c'est quoi qui guérit le malade? Vous pensez que c'est l'imposition des mains qui guérit? Vous pensez que c'est l'imposition des mains qui guérit? Ce n'est pas l'imposition des mains qui guérit. Lorsqu'on dit de mettre l'onction d'huile, est-ce que c'est l'onction d'huile qui guérit? L'onction d'huile ne guérit pas. Mais ce sont des points de contact qui permettent à la vie de Dieu de se libérer. C'est-à-dire, la vie de Dieu entre dans le corps de la personne et chasse la maladie qui est dans cette personne. Mais derrière les maladies, c'est des esprits qui causent ça. Lisons un deuxième passage biblique. Romains chapitre 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Regardez ce passage. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ça veut dire que c'est en déclarant des paroles qu'on obtient la délivrance. Comment les sorciers attaquent les gens? Je vais vous dire comment les sorciers attaquent les gens. Les sorciers attaquent les gens à travers ce qu'on appelle des incantations. Les malédictions, c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi les malédictions? Les malédictions, ce sont des mauvaises paroles qui ont été déclarées. Et comment annuler des malédictions? C'est avec des bénédictions. Donc, comment détruire des mauvaises paroles? C'est avec des bonnes paroles. Donc, même si un sorcier a fait des choses pour vous rendre malade ou un pratiquant occulte, vous pouvez détruire ça en déclarant votre guérison tous les jours. Vous savez, les chrétiens ne sont pas déterminés. Les sorciers, eux, ils sont déterminés. Hein. Un sorcier peut, écoutez, un sorcier tous les jours, il déclare la mort. Tous les jours. Oh, je déclare, celui-là va mourir, il va mourir, il va mourir. Mais les chrétiens, eux, ils ne sont pas persévérants.
Écoutez, vous devez déclarer votre guérison tous les jours. Vous devez parler sur votre corps tous les jours. Oh, je déclare la bonne santé de mon corps. Merci Seigneur pour la bonne santé de mon corps. Merci Seigneur, mon corps est en bonne santé. Merci Seigneur, mon corps est libre. C'est comme ça que vous libérez votre corps de la maladie. C'est à travers des paroles. C'est pour ça qu'il y a un passage dans le livre des Proverbes qui dit « La parole du sage apporte la guérison ». Pourquoi? Parce que le sage, celui qui craint Dieu, celui qui connaît la parole de Dieu, déclare des paroles de guérison sur lui-même. Une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens sont tombés malades, c'est à cause des mauvaises paroles qu'ils ont dites, qu'ils ont dit dans leur vie. Des paroles comme « cet enfant va me tuer ». Cet enfant va me tuer. Cet enfant, vraiment, je vais mourir. Il y a même des gens comme ça. Votre mari vous quitte. Vous dites, oh, je vais mourir. Et après, vous vous étonnez pourquoi vous avez la tension. Un homme vous quitte, je vais... Et le pire, c'est qu'il y a même des hommes qui sont dedans. Au moins les femmes quand même. Parce que les femmes, bon, elles sont émotionnelles. Voilà, on va faire comment? Il y a même des hommes qui sont déjà dans cette histoire. Votre fiancée dit qu'elle va vous quitter. Votre femme dit qu'elle va vous quitter. Vous dites, je veux mourir. Mais c'est quoi cette histoire? Vous ne savez pas que quand vous dites ça, vous appelez la mort sur votre vie? Déclarez la guérison, déclarez la bonne santé de votre corps. Arrêtez de dire que vous allez mourir, que c'est fini pour vous. Arrêtez de déclarer des paroles négatives sur vous-même parce que ça, écoutez, ça favorise la maladie. Vous devez comprendre que Satan utilise vos propres paroles pour vous faire du mal. Si vous êtes malade aujourd'hui, il y a 90% de chances que vous avez dit une parole qui l'a fait entrer. Pourquoi? Écoutez, même quand les gens parlent par exemple de l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort. Vous savez c'est à quel moment que souvent la mort est susceptible de se manifester? C'est lors des malheurs. C'est-à-dire par exemple quand quelqu'un perd un être proche. En général ça peut être notre maman, notre papa, tout ça. Mais vous savez ce qui ouvre la porte à l'esprit de mort? C'est les paroles. Parce qu'en général quand on perd un proche, on déclare toujours des mauvaises paroles. Par exemple, vous allez voir des gens, ils perdent son père. Oh, je vais mourir. C'est normal d'être triste. Mais ne déclarez pas des mauvaises paroles sur vous-même. Votre maman est au ciel. Votre papa et votre maman sont même... Écoutez. Votre papa et votre maman rient même. Ils sont même heureux même par rapport à vous. Il y a des gens parfois quand ils meurent, vous êtes en train de les pleurer, alors qu'eux ils sont au ciel en train de rire, ils ne pensent même plus à vous. Oh mon Dieu. Écoutez, il y a des papas, il y a des mamans, quand ils vont au ciel, vous êtes là, vous êtes en train de pleurer. Oh, il est parti. Vous pleurez. Lui, il ne pense même pas à vous. C'est-à-dire qu'il est au ciel là-bas, il ne pense même pas à vous. Tellement il est heureux là-bas. Et vous êtes là en train de déclarer des mauvaises paroles sur « Oh, je vais mourir. Oh, c'est fini pour moi. » C'est quoi cette histoire? Déclarez la guérison de votre corps. Déclarez la bonne santé. Les personnes qui attrapent souvent la tension, les problèmes cardiaques, les maladies bizarres, c'est à cause de quoi? C'est à cause des paroles qu'ils sortent de leur bouche. Donc,
À partir d'aujourd'hui, disciplinez votre bouche à dire ce qui est bien. Déclarez la guérison de votre corps. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.